Dans le reste de l'actualité, on continue notre belle couverture du basket. C'est un sport évidemment important dans notre département. Et pour son grand retour en N3 féminine, en National 3, l'avenir Saint-Pavin qui réalise un début de saison assez exceptionnel. Un 8e match et 7e victoire. Et oui, ce week-end pour les joueuses de Guillaume Lemarié. Et encore une fois, un succès écrasant dans la salle Bill Ballon face à Biorel. Les Mancelles s'imposent largement 74 à 39. Le trio Dramé, Verneau, Benhamoud n'a laissé aucune chance aux visiteuses. Avec Dramé qui finit meilleure marqueuse de la rencontre avec 18 points. 15 points pour Verneau et Benhamoud. 7e victoire en 8 matchs donc pour l'avenir Saint-Pavin qui conforte sa place de leader au classement. La réaction du coach. Je trouvais qu'on on fait une super entame et on s'est mis dans les meilleures conditions pour gagner ce match et c'était bien, c'était vraiment intéressant. Vraiment collectivement sur nos 10 premières minutes, j'ai tout eu, donc on a eu gros pourcentage, on était intéressant dans notre défense collective et donc on s'est mis dans les meilleures conditions pour gagner ce match. Mais il n'y a pas que du basket en Sarthe, évidemment, il y a également du handball. Une bien belle soirée ce dimanche du côté de Conneré au profit de la lutte contre le cancer avec les 2 matchs des équipes féminines et masculines de handball. Donc en National 3 féminine, Le Mans-Conneré vibrait la Bazoge, défiait les leaders du championnat Bougnais. Début de match à l'avantage des Sartoises. Les coéquipières de Sandy Calip menaient même 10 à 8 à la mi-temps, grâce notamment à la gardienne Clarisse Plessis, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Mais l'expulsion de la capitaine Pauline Marais en fin de match a compliqué les choses et les joueuses de Le Mans Conneré vibraient la Bazoge cèdent quelque peu en fin de match, laissant revenir les visiteuses. Score final 25 à 25, égalité et match donc nul. Match nul pour les protégés de Stéphane Girard. Je pense que le match nul, ça reste un bon résultat contre une équipe qui a 6 victoires en 7 matchs maintenant. Mais c'est un résultat qui reste quand même positif parce que je trouve qu'on a réussi, d'une part par rapport au premier, qu'on a réussi aussi par rapport à la spirale un peu négative dans laquelle on était à inverser la tendance. Et on a montré encore ce soir qu'on était capable de produire du jeu, de rivaliser avec les équipes de haut de tableau. Donc il va falloir qu'on trouve de la constance maintenant dans nos performances. L'objectif, c'est de ne pas tomber, de ne pas faire la bascule dans la deuxième, dans les 10 dernières places. Parce que là, forcément, ça mettra un petit peu plus de pression. Donc là, on va maintenir une 8e ou une 7e place. Il ne faut pas qu'on descende plus bas. Donc l'objectif, pour le moment, il est là. Après 7 matchs, les Sartois sont 8e de ce championnat National 3 qui compte 12 équipes. À noter qu'en N2 féminine, début de saison compliqué malheureusement pour Mamers. Défaite face à l'entente Bro-Léon, 43 à 34. 5e défaite de la saison pour les Mamertines, 10e à 1 point seulement de la dernière place. En pré-national masculine, cette fois toujours en handball. Victoire de l'entente Conneré, Vibray, La Ferté face à Ligné. Victoire 30 à 24. À la pause, le score était de 14 à 14. Les promus sartois ont réussi à décrocher leur adversaire en 2e période pour aller chercher donc leur 12e succès de la saison. Après 7 journées de championnat, les joueurs de l'entente Conneré, Vibray, La Ferté-Bernard sont 9e au classement avec 11 points. Prochain match, ça sera le samedi 25 novembre à Nantes. L'autre équipe sartoise engagée en pré-national, c'est l'entente Sarthe Handball Pays du Mans qui s'est malheureusement incliné au Pont de C 26 à 32. Le SH Pays du Mans est 4e au classement avec 15 points. On passe au rugby. À présent, l'Ovalie avec le RCM qui enchaîne les victoires face à Cholet ce week-end. Les joueurs de Yann Boulaya se sont encore une fois largement imposés à domicile. Pénalité transformée, vous le voyez ici, par Léo Bouvarel. Les Manceaux qui vont inscrire 3 essais dans ce match, dont le premier ici, l'œuvre de Léo Leberruyer qui va aplatir 10-7 au retour des vestiaires. Le RCM qui va dérouler en 2e période en inscrivant deux nouveaux essais de Sens et de Bouvarel. 6 matchs, 6 victoires au classement. Les 100 et or sont premiers avec 29 points.
On a rencontré une très grosse équipe de Cholet avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui, contrairement à nous, où nous on est très très jeunes, eux ont des joueurs d'expérience. Et on a vu qu'ils ont maîtrisé leur match sur un terrain gras, sous la pluie. Ils ont énormément utilisé l'occupation. On a fait jeu égal sur la première mi-temps et en venant en deuxième mi-temps, on se projetait un petit peu plus dans les espaces, on a été un petit peu plus patient et on a conservé un petit peu plus la balle. Il y a encore eu beaucoup d'approximations sur le jeu debout et c'est ce qui nous empêche d'aller chercher le bonus offensif. Mais on se doutait que ce serait ce genre de match et qu'on ne gagnerait pas d'une manière large aujourd'hui. Et les joueurs de Yann Boulaya iront tenter d'aller décrocher une 7e victoire en autant de rencontres. Ça sera à Fontenay-Luçon le 19 novembre prochain. Elle l'a fait, oui. Candy Brière-Vétillard est devenue samedi championne du monde de tumbling en individuel, le seul titre qui manquait à son palmarès. Déjà championne d'Europe, vainqueur des Jeux mondiaux l'année dernière. Il ne manquait donc que le titre de championne du monde au palmarès de la Sartoise à 20 ans. Ce palmarès se garnit donc encore un peu plus et ce face aux meilleures tumbleuses de la planète réunies ce week-end à Birmingham en Angleterre, devenue véritable référence dans le tumbling mondial. Candy Brière-Vétillard, que nous avons déjà reçue sur ce plateau en fin de saison dernière, devient la 2e française de l'histoire à devenir championne du monde de tumbling après Christelle Robert et ses 4 titres entre 1990 et 96, 27 ans. Rendez-vous compte que ça n'était donc pas arrivé à la France. Bravo à Candy Brière-Vétillard. Tout de suite, la carte des sports. Joli programme à suivre cette semaine en Sarthe, pas mal d'événements tout autour de la Sarthe, autour du Mans, avec Allonne et notamment à Saint-Michel de Chaveigne. Avant mercredi, il y a ce soir, avec ce lundi, la rencontre du Mans FC, donc, qui joue dans quelques instants au stade Marie-Marvin. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Certains de nos téléspectateurs, après l'émission, vont peut-être se diriger dans le stade Marie-Marvin donc, pour aller encourager les Manceaux en cas de victoire. Le Mans FC prendrait la 4e place de ce championnat de national. Il y a également donc mercredi, vous l'avez aperçu, une conférence avec l'athlète Mélina Robert-Michon, championne de lancer de disques, dont ça se déroule à partir de mercredi, ce mercredi à l'abbaye royale de l'Épau à 19h. C'est gratuit, donc une belle conférence avec une longue interview. On va revenir sur la carrière de Mélina Robert-Michon, qui est vice-championne olympique. C'était à Rio en 2016, voilà, pour la marraine du cross international Le Mans. Le Maine Libre à Allonne-Sarthe. Il y aura également de l'équitation avec le concours du saut d'obstacle, le Grand National à Ivry-l'Évêque. Ça se déroule à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. Donc voilà, vous pouvez vous rendre du côté d'Ivry-l'Évêque pour aller voir ces grands chevaux de France pouvoir concourir. Il y a également de la Pro B Dames avec le retour des joueuses de Le Mans Sarthe TT. Donc c'est horaire assez inhabituel. D'habitude c'est le samedi. Et là ça se passe ce vendredi à 19h30. Le Mans Sarthe TT donc, qui reçoit Lille Métropole. Le Mans Sarthe TT qui peut prendre la première place de ce championnat de Pro B Dames. Elles ont besoin de votre soutien. N'hésitez pas à vous rendre du côté de la salle de Le Mans Sarthe TT, avenue Olivier Euzé. On a également du biathlon, donc avec une marche nordique style biathlon. On demandera d'ailleurs à l'organisateur en 4e partie d'émission de quoi il s'agit. Vous avez tout un tas d'événements autour de ce cross international qui se déroule à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. Évidemment, il y aura aussi le 10 km. Ça, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à vous y être inscrits. C'était gratuit. Et donc, ça se passe ce samedi à 18h du Mans jusqu'à Allonne. Vous êtes plus de 4000 à vous êtes inscrits, bravo. Et puis il y aura d'autres événements du water-polo samedi également avec le premier match de la saison pour Le Mans qui affrontera Saint-Nazaire. Voilà, ça se passe à 18h, à 19h45. Accès gratuit, vous avez tout ce qu'il faut sur place, notamment de la buvette, du hockey sur glace, également de la piscine au hockey. Il n'y a
Il n'y a qu'un pas, ou presque, qu'une glissade, avec donc du côté de la patinoire City Glass, du côté de l'université, samedi de 17h à 20h30, une grande initiation au hockey sur glace. L'objectif de cette porte ouverte est donc de promouvoir le hockey sur glace féminin et ainsi d'attirer de nouvelles adhérentes et de faire connaître davantage le club. Dimanche, le bol d'air des Olympiades sportives, donc avec la présence de Mélina Robert-Michon qui va rester de mercredi à dimanche en Sarthe. Ça se passe à 10h30 sur la plaine de Chaouet du côté de Halonne. Et puis, il y a évidemment le cross international avec les As. On en parle dans quelques instants, vous l'aurez compris. Là aussi, vous pouvez vous rendre sur place. C'est gratuit avec des grands athlètes, des grands crossman qui seront présents encore une fois. Et puis dimanche, du côté de Saint-Michel-de-Chaveigne, ça c'est le matin, il y a une belle petite rando, la Tony Hurel du côté de Saint-Michel-de-Chaveigne, près de Conneré, donc avec une randonnée VTT et aussi gravel, avec également une randonnée pédestre. Donc ça, c'est à partir de dimanche du côté de Saint-Michel-de-Chaveigne. Et vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi les inscriptions sur place. Bien entendu, départ dès 8h. Voilà pour l'essentiel des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Un gros programme, vous l'aurez remarqué. Allez, dans un instant, on parle sport automobile avec notre invité Antoine Robert. A tout de suite.